Mes chéris, affaire de tontine, ça ne marche pas avec tout le monde. Hein. Affaire d'amitié, ça ne marche pas avec tout le monde. Certaines personnes, quand elles essayent, ça prend. Mais il y a des gens, avec eux, ça ne marche pas. Les copines, les tontines, tout ce que les gens font ensemble, là, ça ne marche pas. Voilà une sœur qui se fait arnaquer de 4 500 000 par des personnes qu'elle considérait comme des personnes qu'elle connaissait en fait. Elle était amie à une dame. La dame en question, elles se sont rencontrées la nuit. C'est des femmes qui se cherchaient. La sœur, c'est une femme de 48 ans et l'amie en question, c'est une femme de 52 ans. Elles se sont rencontrées comme ça dans les kungoulou, c'est-à-dire dans les, voilà, les ambiances. Et là, l'autre lui dit, non, moi je fais du commerce. La sœur, à l'époque, elle sortait avec un policier, un monsieur qui était marié, qui passait même le temps à la taper. Le mec, il est marié, mais il vient te taper dans ta maison parce que toute la journée, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Pourquoi tu ne m'as pas fait ce que je t'ai demandé de me faire? Pourquoi quand je t'ai appelé de venir me retrouver au bureau, tu n'es pas venu? Le genre là. Donc, elle subissait ça. Elle a vécu ça pourquoi? Parce que c'est une femme qui a grandi dans une famille polygame. La majorité des gens qui grandissent dans des familles polygames là, vivent des tortures psychologiques. Parce que avoir un papa qui a une femme ou qui a plusieurs femmes, c'est traumatisant. En tout cas, il y en a qui ne sont pas traumatisés, mais croyez-moi que beaucoup de gens sont traumatisés à cause de cette histoire de polygamie là. Parfois, ta maman est gentille, mais la rivale de ta maman, c'est un monstre en fait. Donc, soyez très prudente. Quand elle fait la connaissance de l'autre dame là, la dame lui dit, non, moi, je vends au marché. Si tu veux, je peux t'emmener là-bas. Tu peux commencer avec un tout petit peu. Tu vas voir que ça va prendre. Oh oui, mais je n'ai pas d'argent et tout. Nanani, nanana. La dame dit, non, t'inquiète. Même avec 10 000 francs. Je t'emmène là où on a l'habitude d'acheter en gros. Et puis, tu viens vendre avec nous. C'est comme ça qu'elle a accepté. Elle commence maintenant à vendre avec la sœur. Le marché là où elle vendait, il y avait aussi un débarcadère. Donc, il y a des gens qui vendaient le poisson, il y a des gens qui vendaient les bananes et tout. Maintenant, la sœur, au début, elle a commencé avec les bananes jusqu'à ce qu'elle tombe aussi sur un monsieur qui faisait la pêche. Il paraît que dans les marchés, c'est comme ça là. Hein? Chacun doit trouver son Joe qui va aller lui pêcher les poissons, il va l'emmener sa cadeau, ou bien son Joe qui va aller lui couper les régimes de bananes, il va venir te donner sa cadeau. Donc, la sœur, elle est tombée sur son Joe qui partait pêcher les poissons et puis venait lui donner, elle vendait cadeau. C'est comme ça que la copine lui dit non, on va faire une tontine. Comme ça, au moins, ça nous permettra d'économiser. Parce que nous qui vendons par terre, là, on n'a aucun avenir. La sœur n'a pas d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant dans sa vie. D'accord? Et l'autre, elle est maman de deux petits garçons que le papa garde. Donc, elles sont libres, en quelque sorte, les filles. Du jour au lendemain, la sœur a maintenant les pensées de venir en Europe. Ah, moi, mon rêve, c'est de partir en Europe. Mais je vais faire comment pour aller en Europe? Je vends le poisson. On va me demander quel document là-bas à l'ambassade qui va me permettre d'aller en Europe. Oh non, moi les trucs de l'Europe là, je ne suis pas dedans. Oh pardon. Moi les trucs de l'Europe là, je connais beaucoup de gens qui sont partis en Europe là-bas. Si tu vois comment ils souffrent. Mieux on vend notre poisson ici, on fait nos économies, un genre. Mieux, c'est mieux. Parce que les trucs de l'Europe là, moi je ne suis pas dedans. C'est ce que sa copine lui disait. Et sa copine lui dit non, moi, demain si j'ai de l'argent, je préfère aller dans les pays voisins, aller acheter de la marchandise, ouvrir une boutique, au lieu de commencer à arriver de l'Europe. Et la sœur aussi s'est plongée dans ça, les filles. Un soir, la copine l'invite. On va aller manger, boire et tout, nanani, nanana. Elles sont parties manger et boire et tout, nanani, nanana. Après, les deux copines se séparent. Quand les deux copines se séparent, là, le lundi, il n'y avait pas le marché, donc elles reprennent le mardi. Donc les deux copines ne s'appellent pas. Le mardi, quand la sœur arrive, tout le monde est là, sauf sa copine. Ah, bon, elle essaye d'appeler, le téléphone ne passe pas. Aïe. Toutes les femmes du marché sont maintenant en train de se arroser les bières ou s'ouvrir les bouches. Voyons, Albertine est partie en France. Albertine est partie en France. La sœur tique. Ah, c'est quelle Albertine qui est partie en France? Albertine, ma chérie, tu es... Oh, je te dis, Albertine m'a appelé, elle est bien arrivée et tout, nanani, nanana. Elle dit qu'Albertine est partie en France quand? Oh, mais Albertine est partie en France dimanche. Donc, le dimanche, qu'elle avait bu un verre avec la sœur, le samedi,
Elles sont sorties après le travail, elles sont sorties. Le samedi que Albertine l'a invité manger là, c'est le samedi là que Albertine devait prendre le bateau qui l'emmenait là où elle devait aller prendre son billet, son vol en fait. Et tout ça, la sœur n'est pas au courant. C'est les dames du marché qui annoncent à la sœur qu'Albertine est bien arrivée en France. Entre-temps, dans le marché en question, Albertine, c'était la meilleure amie de la sœur. Vous avez vu, non? Affaire de copine là, ça ne marche pas avec tout le monde. La sœur a eu comme un choc. Elle a eu comme un esprit qui est quitté en elle que Seigneur. J'ai toujours dit à cette femme que je rêve de partir en Europe. Elle m'a toujours dit que l'Europe, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, mon rêve est d'aller dans les pays voisins, acheter ma marchandise, ouvrir ma boutique. Donc, elle avait le projet de partir en Europe. Albertine m'a toujours dit que non, l'Europe, c'est pas pour toi et tout. Faut pas rêver comme ça et tout. Donc, elle-même, là, elle avait le projet de partir en Europe. C'est comme ça. Je vous fais la deuxième partie de l'histoire.